Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Comicspresso. On est le 16e jour de décembre, et donc 16e Comicspresso, pour l'instant je m'y tiens. Et aujourd'hui dans ce Comicspresso, on va parler d'un comics qui m'a beaucoup marqué cette année, parce que je m'attendais pas à autant aimer, et surtout à autant rentrer dans l'ambiance. Je vous parle de These Savage Shores. Alors qu'est-ce que c'est que These Savage Shores? Eh bien écoutez, c'est un comics écrit par Ramvi et dessiné par Sumit Kumar. Et laissez-moi vous raconter l'histoire. L'histoire se déroule au moment où la monarchie britannique a un énorme empire, notamment l'Inde, et va envoyer un des Britanniques en fait en Inde parce qu'il devient une menace. En fait, c'est devenu un vampire et il devient une menace pour le peuple britannique. Donc on l'envoie en Inde, on l'expatrie. Et là, c'est le choc des cultures, puisqu'en Inde, on a bien pire que les vampires. Je vous garde tout ce qui est dessin, couleurs et tout pour la fin de la vidéo, parce que vraiment, pour moi, c'est le truc le plus marquant. Mais revenons sur le scénario. Le scénario, il est très particulier parce que, déjà, il emprunte à une mythologie qu'on connaît peu en Occident, qui est la mythologie indienne, donc on n'a pas de repères. Quand on vous parle d'un vampire, vous savez ce que c'est, il n'y a pas de souci. Quand on vous parle des créatures indiennes, moi en tout cas, je les connais beaucoup moins, donc j'étais un peu plus perdu. J'étais d'autant plus perdu sur le début du scénario, parce que toute cette histoire avec ce vampire britannique, bah on comprend pas trop qui il est, qu'est-ce qu'il fout dans ce bateau qui va en direction de l'Inde. En même temps, on suit en parallèle du coup le personnage indien qui va être confronté à lui. Et tout ça, en parallèle, on n'a pas toutes les pièces du puzzle, et c'est assez difficile à comprendre au début. Et je pense que c'est, allez, au deuxième tiers, que là je me suis dit, d'accord, je suis rentré dedans, je suis dans le mood, let's go. Et là, ça a été mais tout droit vers un coup de cœur en fait. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on mélange plein de genres littéraires. T'as forcément le genre du voyage, hein, ce Britannique qui va découvrir une nouvelle culture, des nouveaux paysages. À la fois, il y a un récit historique sur l'Empire britannique, on est au XVIIIe siècle. Ça mélange aussi un peu de fantastique, forcément, avec des créatures mythiques, voire mythologiques. Ça mélange un peu d'horreur, dans le sens où on a des monstres qui se veulent effrayants. Et puis même un peu le roman épistolaire, comme on appelle, ce roman à base de lettres, écrit à base de lettres. Et bah c'est exactement ça, là c'est narré avec les lettres du personnage. Et comme je vous le disais, finalement ce qui est très impressionnant dans ce comics, c'est que moi, des mois plus tard, qu'est-ce qui me reste? Et ben un peu moins le scénario que les dessins. Parce qu'il est très original, mais pas au point d'être marquant. Pas au point que vraiment ça m'ait fait un impact en fait. Moi je pense qu'il faut toucher les sentiments pour pouvoir m'impacter vraiment cette année, c'est ce que j'ai compris. Là, ça c'est pas allé jusque là. Ce que ça a piqué en revanche, c'est ma curiosité. Ma curiosité parce que j'ai toujours envie de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux mythes. Et, euh, et là, la culture indienne, elle en regorge et c'est passionnant. Mais je pense que ça aurait pas été un coup de foudre pareil s'il n'y avait pas le travail du dessin. Et plus que le dessin, c'est l'ambiance carrément. Parce que Kumar, donc qui est le dessinateur, il va réussir à nous plonger dans une ambiance. Déjà, ces dessins font très historiques. Quand il nous dessine la première partie dans le navire en direction de l'Inde, ça fait très... je vais peut-être faire un affront, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, presque franco-belge. En tout cas, les dessins de Kumar sur cette première partie, je les identifie plus dans du franco-belge que dans du comics que j'ai lu pour l'instant. C'est peut-être une erreur de ma part, mais en tout cas c'est comme ça que je le vois. Mais encore une fois, c'est pas là que c'est bien marquant, c'est vraiment quand on pose pied en Inde que là l'ambiance change totalement. On va découvrir les créatures qui sont magnifiques, vraiment. En fait, à la fois il arrive à nous garder un peu de flou, un peu de suspense sur à quoi ressemble la créature. C'est assez difficile de la redessiner derrière parce qu'il y a ce côté très étrange, monstrueux en fait. Donc c'est difficile de vraiment se la représenter. Et en même temps, il y a une telle précision dans la biologie, bah c'est assez frustrant d'avoir à la fois une précision dans les muscles, dans la gueule, etc. Et à la fois ne pas réussir à vraiment la visualiser, quoi. Et au niveau des couleurs, bah c'est là que c'est pétant. Vous savez, y a des festivals, notamment en Inde, c'est le festival où on jette les couleurs, je suis désolé, j'ai pas le nom, on jette, j'imagine que c'est de la craie ou quelque chose comme ça en tout cas. Et vous savez, vous avez toutes ces couleurs dans le ciel. Et bah là, c'est exactement ça dans le comics. En fait, d'une page à l'autre, tu vas avoir une ambiance, une couleur. Et en fait, à n'importe quel moment, quand tu ouvres le comics, tu vois, là, j'ai pas cherché, tu ouvres le comics et tu vas avoir une ambiance. Et ça, à chaque fois. Là, on va être plus dans le jaune. Là, je vous ai montré du violet. Tu vois, et genre, là, on va être plus dans le vert, bleu. À chaque fois, comme ça, une ambiance. Et t'es là avec les personnages et t'avances avec eux. Et t'es plongé dans cette histoire, en fait.
qui est pas de ton époque, qui est pas de ta culture, qui est pas de ta géographie, et pourtant t'es là avec eux et tu vis le truc. Et puis parlons du travail d'iComics sur l'édition française. Quel taf! Franchement, quand tu vois ça en tête de gondole en librairie, t'es obligé de au moins regarder de quoi ça parle, tu vois. Et là c'est très fort parce qu'un récit indé fait par deux personnes d'origine indienne, etc. Et bah franchement, c'est pas parti gagnant en France. En France aujourd'hui, à part les gros super-héros ou alors des noms très connus qui font de l'indé, bah c'est difficile de vendre. Et là, iComics arrive avec cette édition qui en fout plein la vue avec le lettrage doré, avec ce masque très énigmatique. Et même au niveau du texte dans le dos, je trouve que c'est bien, c'est pareil, c'est énigmatique. On sent qu'on va être dépaysé, mais pas perdu. Et ça, c'est top. En tout cas, je me rappelle que je vous le conseillais à toutes les personnes curieuses, à toutes les personnes qui pensaient ne pas aimer, qui sont un peu comme moi peut-être. Essayez. Essayez This Savage Shores, et encore mieux, relisez-le si vous l'avez déjà lu une fois. Parce que la deuxième lecture, on comprend les enjeux du début. C'est top, c'est encore mieux, c'est encore mieux. La deuxième lecture est meilleure que la première, et ça, pour moi, c'est signe d'un très bon comics. Et bien voilà les amis, c'est la fin de mon espresso, et donc de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu de parler d'un comics indépendant, qui moi m'a beaucoup plu cette année, probablement un des récits indépendants qui m'a le plus entraîné en one-shot comme ça. Donc excellent, encore une fois, je le recommande. Ça peut être un très beau cadeau pour Noël à quelqu'un qui aurait pas les cojones de se l'acheter tout seul parce qu'il pense que ça va pas lui plaire. Faites-le découvrir. Faites-le découvrir aux gens, prêtez-le, offrez-le. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à un comics comme ça. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve demain. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu habituel, à vous abonner si ce n'est déjà fait pour pas rater toutes les prochaines vidéos, dont celle de demain, 9 h. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao tout le monde!